Salut à tous, aujourd'hui on va parler du procès d'Éric Zemmour pour complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale. Ce sera l'occasion de revenir sur sa candidature. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et à mettre les petites notifications pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et allons-y, c'est parti. Alors, aujourd'hui se tient le procès d'Éric Zemmour au tribunal correctionnel de Paris, donc complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale concernant ses propos sur les mineurs isolés venus de l'étranger qu'il a tenus sur CNews au moment où il était encore éditorialiste. Il faisait l'émission Face à l'info avec Christine Kelly et il a donc déclaré que les mineurs isolés sont tous des violeurs, des voleurs, des criminels qui n'ont rien à faire ici, etc. etc. Et donc c'est sur la base de ces propos que les tribunaux ont été saisis pour les qualifications donc de provocation à la haine raciale, de complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale. Alors, Éric Zemmour a déjà fait savoir par la voix de son avocat qu'il n'avait pas l'intention de se rendre à ce procès. Éric Zemmour se dédouane en affirmant que ce qu'il dit n'est que le reflet de ce que tout le monde pense tout bas et que lui, la seule différence, c'est qu'il le dit tout haut. Euh, donc, il dit tout ce que les Français pensent. Mais à mon sens, ce n'est pas ni un argument politique, ni une proposition programmatique quelconque en vue d'une candidature si c'était son souhait. Euh, Se présenter à l'élection présidentielle en utilisant notamment comme argument ce que je dis, c'est ce que tout le monde pense. Donc vous vous présentez sur la base de ça. Ce n'est pas un argument valable parce qu'il arrive à la majorité d'avoir tort parfois, premièrement. Et deuxièmement, je dis ce que disent les autres, ça veut dire que vous faites une candidature qui n'est pas une candidature d'adhésion avec un programme où les gens adhèrent à votre programme, ils veulent que votre programme soit appliqué et donc ils votent pour vous. C'est une candidature de protestation pour dire, c'est une candidature de, comment dire, un peu de révolte quoi, de rebelle. C'est contestataire, c'est protestataire. Mais c'est pas une candidature avec un programme, un projet politique à proposer aux Français. Je dis ce que tout le monde pense, je constate ce que tout le monde constate. Euh, euh, ce n'est pas un argument de politique viable, le fait de dire ce que tout le monde pense. C'est l'argument de la constatation de la crise, c'est l'argument de la protestation contre les dominants et les gouvernements précédents et de dire c'est la candidature du dégagisme, quoi, les précédents, c'est pour taper sur les précédents. Mais au final, ce n'est pas un programme viable. Et derrière, donc déjà que l'argument n'est pas un programme en soi, et en plus derrière, il n'y a pas de solution pour régler le problème posé par Zemmour. C'est-à-dire que peut-être que la solution existe, qu'il y a une proposition à faire, mais Zemmour ne fait pas cette proposition. Il vous dit, il y a des violeurs, des voleurs, etc. Et il s'arrête là. Et après, à un autre moment, à un autre endroit, il vous dit, il faut arrêter l'immigration, il faut expulser tout le monde, il faut arrêter l'immigration totalement parce que c'est pas dans notre intérêt, c'est pas l'intérêt de la France. Donc il faut arrêter. Euh, après, il faut que nous, on soit intelligents, les Français. Il faut qu'on sache si cette proposition est viable aussi. Si elle est applicable en l'état de notre droit, si elle est applicable euh, en l'état de la situation, dans les faits. C'est-à-dire que même si le droit le permettait de, de faire ce que disait Moore, dans les faits, est-ce que c'est faisable? En a-t-on ne serait-ce que les moyens matériels? Voilà, il faut. Donc, et puis les pays, vous savez, il y a des pays du Maghreb qui nous refusent les laissez-passer consulaires, qui refusent. Et on a fait des rapports de force pendant des années, et ils n'ont jamais délivré les laissez-passer consulaires pour récupérer les immigrés clandestins. Parce que normalement, il y a une procédure, donc soit vous êtes débouté du droit d'asile, soit vous êtes sorti de votre visa ou de vos papiers légaux, donc vous êtes en situation clandestine, donc vous avez une obligation de quitter le territoire. Et le pays d'origine
où on les renvoie, doit délivrer des laissez-passer consulaires pour récupérer ces clandestins. Le Maghreb, ça fait des années, donc visiblement que le Maghreb, les pays du Maghreb ne le font pas. Macron a essayé d'avoir un rapport de force là parce que c'est électoraliste et il ne s'est pas produit forcément grand-chose depuis. Donc Zemmour, lui, il vous dit, donc nous on les expulse, on leur donne pas le droit de rester, on leur fait des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, on leur délivre ça, on les déboute du droit d'asile le plus rapidement possible, on renvoie ceux qui ont déjà été déboutés, on les expulse, on expulse les criminels étrangers qui se trouvent dans les prisons, etc. Donc on les expulse pour de vrai. Donc à la limite, légalement, on comprend si vous êtes en situation irrégulière. A priori, si le droit s'applique, a priori, dans le bon sens, il y a des chances que vous soyez expulsé. Mais Zemmour, comment est-ce qu'il va s'y prendre avec les Maghrébins, les pays maghrébins, les États maghrébins, euh, pour qu'ils nous délivrent ces laissés-passer, pour qu'ils les reprennent. Puisque Macron n'y est pas arrivé, Zemmour va-t-il y arriver? Donc ensuite, donc déjà la proposition de Zemmour, bon, en plus, bon, on sait que c'est une proposition démagogique, c'est Zemmour, c'est son discours depuis 15 ans qu'il est à la télé, c'est ce qu'il dit depuis 15 ans. Et lui, son argument, c'est de dire, je constate ce que tout le monde constate. Et ensuite de donner une solution dont en fait personne ne sait si elle est applicable. Puisque les gouvernements précédents n'ont pas réussi à l'appliquer. Donc finalement, ces propos restent, on en est à la limite d'une candidature telle que celle de Zemmour, c'est-à-dire on reste sur une candidature de type Jean-Marie Le Pen, Boulanger, Poujade, toutes ces candidatures dans l'histoire de France qui comme ça émergent à un moment donné de l'extrême droite parce il y a une cause, il y a une crise et ça fait émerger comme ça un candidat d'extrême droite qui n'était pas du sérail politique à proprement parler et tout. Ça fait sortir comme ça une figure qui finalement se rétame à la fin parce que c'est pas quelqu'un qui était politiquement sérieux. Donc, je pense que le Zemmour est en train d'arriver à la limite de sa candidature et que c'est une candidature de protestation. Ce n'est pas une candidature sérieuse d'adhésion avec un projet politique viable. Dans les médias, on parle, en ce qui concerne la candidature d'Éric Zemmour, on parle d'un premier meeting politique, c'est-à-dire un meeting qualifié de meeting, pas un faux meeting qui est en fait une signature de livre, qui est un vrai faux meeting où en même temps on prend l'argent pour financer, etc. Là, c'est un meeting politique déclaré comme tel, qui aurait lieu le 5 décembre au Zénith de Paris. Ce n'est pas le moment où il annoncerait sa candidature. Euh, Zemmour dit il annoncera sa candidature avant le 5 décembre, probablement la fin du mois de novembre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça pour casser le calendrier des républicains. Les républicains, ils ont leur congrès où ils vont sortir leurs candidats. Euh, le congrès dure du 1er du 1er au 4 décembre, le congrès, les républicains. Il y a deux tours. C'est un congrès à deux tours, un congrès où il y a le premier tour, le 1 et 2 décembre, le deuxième tour, le 3-4 décembre. 5 décembre, meeting de Zemmour. Donc là, il s'agit de casser la dynamique du candidat nouvellement élu parce que quand un congrès ou une primaire met en place un candidat comme ça, juste après, il y a une dynamique qui pousse le candidat et puis après, il fait sa campagne, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais quand il vient d'être élu en congrès ou en primaire, il faut battre le fer tant que c'est chaud parce qu'il y a la dynamique qui pousse, il vient juste d'être élu, il y a la dynamique de son pourcentage pour partir comme ça, il y a un starting block. Zemmour, il voit que le candidat, les républicains, il va sortir le 4 décembre. Lui, il met son meeting le 5 décembre. Donc ça va casser un peu comme ça la dynamique du candidat de droite. Et ça va casser la et s'il veut annoncer sa candidature avant le congrès des républicains, ça va casser la médiatisation, les caméras, la lumière
qui était censé être sur les Républicains, premièrement. Si ensuite il fait son meeting après l'élection du candidat, parce que le candidat de droite, il est élu le 4, et lui, il se met son meeting le 5, c'est pour casser la dynamique du candidat nouvellement élu en congrès. Donc de son point de vue, c'est malin, c'est stratégique, il joue sur le calendrier, c'est le combat politique, etc., etc. Mais Zemmour, là, il est sur un creux de la vague. Il est monté très fort, il est monté, et là, il stagne. En ce moment même, il stagne. Donc, va-t-il stagner comme ça jusqu'à la fin du mois de novembre avec son annonce ou jusqu'à son meeting donc le 5? Et après, on sait, il est habituel de dire que comme l'élection est en avril, l'automne, il y a des choses qui se jouent en automne, ça se cristallise pendant le mois de décembre parce que c'est les fêtes, les gens se rejoignent entre eux, ils parlent politique, les gens parlent repas et tout, ça se cristallise en décembre. Et on dit que le mois de janvier, c'est là que ça part. Donc, Zemmour, là, il est en creux. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'annonce en décembre pour casser le calendrier, pour remettre dans la une de l'actualité pour les fêtes, donc au moment où les gens parlent. Et va-t-il donc monter en janvier? Donc voilà, c'est ça la question. Je pense que c'est l'objectif, c'est de remonter en janvier en ayant cassé le calendrier de la droite. On va voir comment ça marche. Et puis voilà, je voulais faire aussi un tout petit point sur la polémique qui a eu lieu à propos du Bataclan. Éric Zemmour a provoqué une polémique parce qu'il a été se recueillir le 13 devant le Bataclan et il a accusé Hollande d'avoir eu un comportement criminel puisqu'il savait et qu'il n'a pas pu empêcher la survenance de cet attentat. Moi, je pense que c'est la polémique un peu de trop provoquée par Éric Zemmour. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est une polémique comme ça où on attaque les gouvernements précédents, on proteste, on constate. Euh, il ne dit pas ce qu'il aurait fait lui, il ne dit pas quelles mesures il aurait prises dans cette situation, il ne dit pas quelles mesures il va prendre dans cette situation pour éviter que les situations ne surviennent. Euh, il ne dit rien de plus que d'attaquer Hollande et de jeter la pierre sur les précédents. Donc ça alimente encore le fait que ce soit une candidature de protestation, de dénonciation, et on n'en est pas encore dans le sérieux du programme. Voilà, et pour moi, Alors, Zemmour est un polémiste, et sa campagne, pour l'instant, c'est une campagne où il fait des coups, des polémiques, des coups comme ça médiatiques. C'est une stratégie, ça vient pas de nulle part, euh, c'est pas inattendu, c'est pas inopiné, c'est parfaitement préparé, hein, les polémiques de Zemmour. Mais là, je pense que c'est trop grave et que peut-être qu'il a été sur un terrain c'est trop grave et peut-être ça lui fait un retour de bâton, je sais pas. Et donc du coup, ça a aussi provoqué une réaction de Manuel Valls sur le plateau de Touche pas à mon poste, qui donc a dénoncé les propos d'Éric Zemmour, évidemment, comme pas mal de monde. Et là, je me suis demandé si Manuel Valls, donc en tant qu'ancien Premier ministre, c'était sa place de venir à Touche pas à mon poste pour parler d'Éric Zemmour. Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.